Quelqu'un m'a demandé c'est quoi la sanctification. Cette question m'a vraiment perturbée parce que la personne qui me l'a posée, c'est une chrétienne qui est née de nouveau, qui a expérimenté c'est quoi la sanctification, mais que malheureusement l'ennemi a combattu et qui est retourné en arrière. Et c'est vraiment le problème de l'Église aujourd'hui. Beaucoup ne savent même plus c'est quoi la sanctification, c'est quoi être sauvé en fait. À force des années dans le Seigneur et de s'être pas forcément laissé briser, on oublie les fondements. Alors je vais répondre avec plaisir à cette question. Peut-être que toi-même tu ne sais pas ce que c'est quoi la sanctification. Alors écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin. Quelqu'un a demandé au Seigneur, c'est quoi le plus grand commandement? Il a répondu en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. J'ajoute de toutes tes pensées. C'est vraiment faire de Dieu ton alpha, ton oméga. C'est-à-dire que lorsque tu respires Jésus. Lorsque tu dors Jésus. Tu te réveilles Jésus. C'est vraiment, il est le centre de ton univers. C'est pas qu'il t'empêche de faire d'autres activités, mais c'est vraiment que même dans chaque activité que tu fais, c'est Jésus qui te pousse, c'est Jésus qui t'encourage, c'est Jésus qui te dit c'est dans mes plans, vas-y. Et lorsque c'est ça en fait la crainte de Dieu, c'est que dans toutes nos actions, on a conscience de la présence de Dieu et on va veiller aux actions qu'on va poser, même les moindres pensées qui vont défiler. Chaque pensée est analysée pour voir si elle correspond à la sanctification, dire à la crainte de Dieu. Est-ce que cette pensée est pure? La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est simplement s'éloigner de toute forme de mal. Car en Dieu n'émane pas le mal. Or, en dehors de lui, tout est néant, nous dit le livre d'Ésaïe. Donc, la sanctification, c'est être dans la présence de Dieu. C'est de craindre Dieu. C'est toutes nos actions sont calculées pour plaire à Dieu. C'est-à-dire que même si je me fais belle pour Dieu. Je veux dire, je me fais belle, je me plaisante devant cette vidéo. C'est pour Dieu que je le fais. Donc, ce n'est plus moi qui vis. Hein, comme on dit dans le livre de Galates, c'est le Christ qui vit en moi. Et d'ailleurs, ce même livre de Galates nous dira, voici donc ce que je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont contraires afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça, c'est quelque chose que on comprend dans ce passage qu'il y a trois entités. Il y a Dieu, il y a le diable qui s'incarne en nous par la chair, le fait qu'on pêche, le diable s'incarne en nous donc par la chair, et il y a nous, il y a notre nous qui est neutre en fait. On vient dans ce monde, on voit, on rencontre donc deux forces, et là on est au milieu. Et la sanctification, c'est quoi? C'est de choisir la force de Dieu. C'est de choisir le Saint-Esprit. C'est de se soumettre à lui. Et comme la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. La sanctification concerne aussi trois aspects de notre être. Le corps, l'âme et l'esprit. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et lorsque l'âme est attachée à un mal, forcément un jour le corps va manifester ce mal. Et forcément aussi la pensée va manifester ce mal. Je veux dire, lorsque vous pensez souvent à quelque chose, finalement vous allez le faire en action. Donc si généralement tu penses au péché, tu penses à quelque chose de mal, tu vas finir par le faire. Maintenant, comment on fait pour savoir que ce que je fais est mal ou bien? C'est en se rapprochant de Dieu. La Bible nous dit encore dans les livres de Romains, ne soyez plus esclaves du péché, mais donnez vos corps, vos membres en esclaves de Christ, en esclaves de Dieu, afin de ne plus être esclaves du péché, mais esclaves de la sainteté qui vous donnera la vie éternelle. Donc la sanctification demande un abandon de soi. La sanctification demande de mourir en nous-mêmes, d'accepter
le sacrifice, d'apprendre à se sacrifier. Christ est venu sur terre pour nous apprendre l'art du sacrifice. Nous devons aussi vivre comme des sacrificateurs, donc des personnes qui en permanence se privent. Je me prive de faire un mal. Je me prive d'aller où les autres vont. Je me prive de faire ce que les autres font. Je me prive de vivre comme les autres. Je me prive du mal que les autres font afin de gagner ma vie éternelle. La sanctification, en résumé, c'est simple de se sanctifier lorsqu'on s'approche de Dieu. Parce que lorsqu'on est loin de Dieu, on ne peut pas se rendre compte du mal forcément, de tout le mal qu'on fait en tout cas. Il y en a qui sont forcément gros, on sent que là, oui, on a gaffé. Mais en nous, il y a tellement de choses que le Seigneur doit régler dans le caractère, dans le comportement, dans la moindre action, dans le moindre message. Tout est à régler dans la sanctification. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu, est conforme à Dieu, est pour Dieu? Tout doit être cadré en Dieu. Et lorsque tout est cadré en Dieu, alors on est sanctifié, c'est-à-dire on s'est sacrifié pour Dieu. La sanctification, c'est se sacrifier pour Dieu, d'accepter de mourir en nous-mêmes pour Dieu et de ne pas livrer nos corps au mal. Parce que ce qui est sûr, si nous ne sommes pas en Jésus, nous sommes forcément dans le mal. Donc personne ne peut dire, je ne pêche pas, je ne fais aucun mal. Tu n'es pas en Jésus, tu ne crains pas Dieu. Forcément, il y a quelque chose qui te sépare de Dieu, que tu te rendes compte ou pas. Et pour que tu te rendes compte, rapproche-toi de Dieu. Et tu te rendras compte à quel point tu étais séparé de lui et à quel point aussi il t'aime. Donc, reçois l'amour de Jésus et que Dieu te bénisse à une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao. Je fais partie de Sion International Church, une communauté chrétienne vivante dirigée par le berger Moïse Louchikou Malou. Si tu cherches une famille spirituelle, rejoins-nous sur Sion Live, qui est la chaîne YouTube ou écoute Radio Sion sur Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu es le bienvenu. Tous les liens et contacts sont dans la description de la vidéo.